Donne-nous la ville de Toulouse, donne-nous la France, donne-nous les nations, afin que les peuples sachent que tu es Dieu, le véritable. C'est-à-dire, fais de toutes les nations des disciples. Alors nous te réclamons cette ville, nous te réclamons cette nation, nous te réclamons les nations. Père, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage, nous dit les Écritures. Alors dans le commun accord avec ton peuple, nous te demandons la ville de Toulouse, nous te demandons la France, nous te demandons les Antilles, nous te demandons l'Afrique, les Amériques, toutes les nations pour la seule gloire. Pour ta seule gloire.
Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour une acclamation? Alléluia, que Dieu soit célébré. Amen. 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 Que le Seigneur soit célébré. Vous savez, après l'enseignement sur Bélial, le Seigneur m'a fait comprendre que j'ai provoqué quelque chose qui n'a pas aimé l'ennemi. Alléluia. Et moi, ça ne me ferait pas. J'ai béni le Seigneur parce que je crois que là, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'on va voir les choses sérieuses se manifester. Amen. Amen. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui ont peur d'enseigner sur ce genre de choses parce qu'ils ont peur des coups qu'ils vont recevoir. Mais l'armée du Seigneur est sur notre vie et Jésus soit glorifié. Je bénis le Seigneur pour la vie de Maman Sidonie. Acclamons le Seigneur pour Maman Sidonie. Je vous avais dit qu'elle était éprouvée. Est-ce que vous l'avez appelée? Ça m'a vraiment souri. Vous êtes sérieux? Je vous ai dit qu'elle était éprouvée. Il faut l'appeler. Ici, c'est l'amour. Tu veux qu'on te soutienne, apprends à soutenir les autres aussi. Amen. Regarde ton amitié, tu veux qu'on te soutienne, apprends à soutenir les autres aussi. Tu n'es pas seul au monde. Amen. Voilà, que le Seigneur soit célébré. Voilà, que le Seigneur soit célébré. Donc nous sommes sur le thème du mois de... Le thème c'est l'onction de Saint-Esprit et la victoire sur l'Esprit de Jérusalem. Aujourd'hui je vais introduire... je crois les dimanches je parlerai de l'onction et les vendredis je parlerai de la victoire sur l'Esprit de Jézabel. Amen. Donc c'est moi pour ne pas s'embrouiller, c'est le dimanche c'est ça. Et vendredi c'est ça. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur, c'est un thème, ça fait très longtemps que j'enseigne ce thème sur l'onction. Normalement c'est un thème en fait que je me réserve le plus dans les écoles de ministère. Amen. Pour ceux qui sont appelés au service, c'est un thème aujourd'hui que j'ai dit non, je me réserve plus pour ça. Mais dans les temps de prière, le Seigneur m'a convaincu de m'enseigner ce mois-ci. Pourquoi, je ne sais pas. C'est peut-être au fur et à mesure que le Seigneur nous fera comprendre la raison pour laquelle il nous a inspiré ce thème ce mois-ci. Amen. Voilà, que le Seigneur s'en célèbre. Alors nous allons prendre notre Bible dans le livre de Exode chapitre 30, à partir du verset Exode chapitre 30, à partir du verset 22. Amen, jusqu'au verset 25. Alléluia. Amen. Je vais laisser le prophète lire. C'est le modérateur du jour. Exode 30, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, et celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras de cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Amen. 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 Donc, ici que Dieu parle à son serviteur Moïse et il dit à Moïse les ingrédients qu'il doit réunir pour faire ce qu'on appelle l'onction sainte. Amen. L'onction sainte par la grâce de Dieu. Et cette huile servait à pouvoir oindre les serviteurs de Dieu que Dieu avait arrêtés. Vous allez voir quand vous allez lire l'Exode après, dans les chapitres qui suivent, ça va servir à quoi?
à consacrer d'abord les ustensiles du temple et aussi à consacrer, à mettre à part les lévites ou les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Et vous voyez qu'il dit que les ingrédients que Dieu avait choisis pour faire de l'huile, en fait, vous voyez que quand on parle de l'huile d'onction, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je vais le répéter, l'huile d'onction, ce n'est pas l'huile d'olive. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, l'huile d'onction, ce n'est pas l'huile d'olive. Ce n'est pas le Pourquoi? Vous avez vu les compositions. Dans les compositions, l'huile d'olive fait partie des compositions de l'huile d'onction. Mais l'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'onction. Amen. Amen. Ça fait partie. Donc vous voyez que vous allez voir que dans les compositions, il dit, il te prend des aromates, les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, celles qui coulent d'elles-mêmes. Donc il dit celles qui coulent d'elles-mêmes. Donc Dieu aime l'abondance. Dis à ton ami, Dieu aime l'abondance. De celles qui coulent d'elles-mêmes, il dit la moitié, soit 200 cycles de cinnamon aromate, 200 cycles de roseau aromate, 200 cycles de casque, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile. Amen. Un d'huile d'olive. Donc vous voyez que l'huile d'olive fait partie des compositions de l'onction, mais l'huile d'olive elle-même, le fait, ce n'est pas l'huile d'onction. C'est vrai que nous sommes dans les nations, nous ne sommes pas en Israël où tout cela se passe. Amen. C'est ça que par la foi, on dit bon, on va prendre l'huile d'olive, on va prier, Dieu va honorer notre foi, et puis voilà, à nous aller. Amen. Comme Dieu aussi est miséricordieux, parfois il voit notre foi, il dit bon, ok, il met son onction en l'huile pour pouvoir opérer. Parce que normalement en Israël, l'huile d'onction, ce n'est pas ce qu'on fait. L'huile d'onction, c'est en fait, on dit que ce soit fait selon l'art du parfumeur de la Bible. Je prends un texte qui parle de ça. Alléluia. Donc, l'huile d'olive, ce n'est pas une onction. L'onction sainte est composée des ingrédients. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour cela que je crois que j'avais une fois amené. Tu n'as pas amené ton maison. Je n'ai pas amené, j'ai oublié pour moi à la maison. Une fois, je crois que je vais amener c'est ici, qu'on devait voir que la véritable huile d'onction, quand tu humes la chose, c'est parfumé. Ça sent bon. Amen, amen. Pourquoi Dieu a fait ça? Il sait pourquoi il a pris des ingrédients pour pouvoir faire l'huile d'onction, pour consacrer les choses. Alléluia. Parce que Dieu est dans la nature. Dieu connaît que ça va donner tel résultat. Ça, et vous avez dit la vérité, je vous dis la vérité, parfois quand je prends mon huile d'onction selon l'art du parfumeur, et parfois quand je prie avec, franchement, je vois la différence. Amen. Je vois vraiment la différence. Il y a vraiment quelque chose de spirituel dedans. Amen. Donc, le temps viendra, je crois que ce mois ou bien le mois d'après, on va s'organiser pour qu'on puisse se procurer un lot pour pouvoir vous partager ça. Amen. Comme ça, vous aurez votre huile d'onction à la maison. Quand vous avez le temps de prier, vous pouvez l'utiliser à la conviction du Saint-Esprit. Amen. L'huile d'onction qu'on va vous partager, bien aimé, ce n'est pas un gris-gris. Amen. Ce n'est pas maintenant que c'est mon petit fétiche. Non. C'est par la foi qu'on obtient les choses. Amen. Amen. Mais maintenant, tout le mois, je vais enseigner dans quel contexte on utilise l'huile d'olive. Amen. Maintenant, quand tu peux, effacer un cas, la Bible dit que tu peux utiliser l'huile d'olive pour ça. Alors, sur la conviction du Saint-Esprit, tu vas utiliser l'huile d'olive. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Donc, ne prenons pas l'huile d'onction comme tu de gris-gris. Ah oui, l'onction saine, je m'en sens dessus. Et voilà, c'est un truc spécial. Non, c'est de l'huile. C'est de l'huile. Alléluia. Tout ça là. Mais ce sont des symboles, ce sont des moyens par lesquels Dieu peut passer pour pouvoir opérer. C'est comme par exemple, il y a une fois, il y a un jeune, je crois que vous ne savez pas vous rappeler à l'époque, il y avait un jeune là qui était venu. Une fois, j'avais prié pour lui et j'ai dit, Dieu me met à cœur de te remettre mon mouchoir. J'ai dit, tiens, ça serait un signe prophétique qui va t'impacter et qui va accélérer ta destinée prophétique. Amen. C'est un mouchoir, mais c'était symbolique, c'était pour aider dans sa foi. Alléluia. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, c'est le Seigneur.
Il sert le Seigneur à fond, or que ce petit a été perturbé par la sirène des eaux le fatigué de le faire perdre. Le seul fait que l'action a été posée, ça l'a aidé dans sa foi. Amen. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. Quand je vois ces trucs sur Instagram, tout ça là, je dis, ah c'est bon mon petit, continue comme ça. Ça aide, ce sont des trucs symboliques, ça peut aider dans la foi, mais c'est pas ça. Il n'y a rien de spécial. Attends, c'est mon choix. Il n'y a rien de spécial dedans, c'est un choix. Amen. Amen. Mais ce sont des trucs symboliques que Dieu peut dire non. Je mets l'onction dessus. Et puis ceci est réel. Quand un oint de Dieu porte quelque chose, l'onction est dans la chose. Amen. Alléluia. L'onction est dans la chose. Une fois, un de mes vieux, on avait organisé, celui qui m'avait ordonné pasteur à l'époque, l'évangéliste Dominique, une fois on l'avait reçu, et j'étais dans le protocole pour pouvoir le chercher, l'amener, tout ça là. Et quand je vais, il dit, mon fils, il y a ma veste là, elle n'est pas bien repassée, tu peux aller repasser ça chez toi. L'hôtel n'était pas de là où j'étais. J'ai dit, ok papa, je suis parti. Je suis parti repasser, j'ai repassé. Ça, je l'ai repassé. Je l'ai repassé. Et j'ai dit, ah, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose. J'ai pris la veste, j'ai mis la veste, j'ai dit, oh Seigneur, je prends l'onction du vieux. Quand j'ai déposé la veste sur moi, bien aimé, je suis tombé par terre, boum. J'ai commencé à crier, ah, donc j'ai été sous mon petit crié, ah, Seigneur, Seigneur. Après, je me suis relevé, j'ai dit, aïe, donc l'affaire est vraie. J'ai vite repassé, je suis parti. J'ai dit, le vieux, tiens. Tout ça, il s'est passé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc, les habits qu'on porte, l'onction du salut coule sur ses habits. Amen. Les choses qu'on porte, l'onction est dedans. Ici, l'onction qui se marie est dans cette chose. Amen. Tout ce qu'un oint touche, Dieu touche la chose. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénit sera béni. Par contre, celui qui te maudit sera... Alléluia. Amen. Il dit, je serai avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu feras. La main de Dieu ou l'onction du Saint-Esprit va t'accompagner. Amen. Donc une personne oint, tout ce qui touche est oint. Amen. Une personne oint, quand tu bénis, tu fais du bien à un oint, Dieu te fait du bien. Amen. Mais si tu ouvres un oint, ah, Dieu va te donner un coup de poing. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce sont des principes spirituels. Donc, il faut que l'onction est un mystère. Dieu, on a un mois pour développer cela, mais j'aurai le temps de bien expliquer les étapes, bien expliquer les principes, tout ça par rapport à l'onction. Donc Dieu dit, voici les compositions de l'onction afin de consacrer, afin de mettre à part, afin d'opérer de manière surnaturelle. Écoutez, bien aimé. Alléluia. Amen. Et donc, écoutez, regardez ce que la Bible dit encore. Prophète, tu peux me lire, tu peux me mettre, tu gardes ce texte de Exode 30 sous le coude, mais tu peux me lire Exode 37, verset 29, s'il te plaît. Exode chapitre 37, Mhm. juste le verset 29. Oui, le verset 29. Il fit l'huile pour l'onction sainte Mhm. et le parfum odoriférant, pur, composé selon l'art du parfumeur. Amen. Amen. Écoutez, est-ce que je peux aggraver? Est-ce que je peux aggraver? Est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu? Écoutez, il dit, il fit l'onction sainte et le parfum odorifiant pur composé selon l'art du parfumeur. Donc, comme j'ai dit que l'onction sainte a une bonne odeur. Amen. Amen. Donc, une personne qui est ointe spirituellement a une bonne odeur. Amen. Comment? Amen. A une bonne odeur. C'est la raison pour laquelle
la Bible parle, donc sur le plan spirituel, le parfait, c'est l'un des symboles de l'onction. J'aurais besoin de parler des différents symboles de l'onction. Amen. Mais le parfait, c'est l'un des symboles de l'onction. Quand on parle du parfait de Christ, on parle de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc quand tu es moins spirituel, moi tu sens bon. Amen. Écoutez, une personne ouin, des gens ont envie de rester avec la personne. Amen. À cause de l'odeur spirituelle qu'elle dégage. Amen. Qu'elle dit Amen bien. Amen. Il y a des gens comme ça, quand tu vois la personne, tu n'as pas envie de rester avec la personne. C'est que spirituellement, la personne dégage une odeur bizarre. Et c'est spirituel. Il y a une bien-aimée, une des soeurs, une fois on dit à la soeur, mais, hé, ma soeur, tu es jolie, hein? Mais pourquoi tu ne te maries pas? Elle dit, ah, personne ne me regarde. Comment ça, personne ne te regarde? Tu es jolie, tu as tout ce qu'il faut. Tu aimes le Seigneur. Personne dit, ah, personne ne me regarde. Elle fait tout, elle bouge même comme ça, personne ne me regarde. Et quand on a commencé à prier, on a compris que malgré sa beauté physique, c'est que spirituellement, elle dégageait une odeur bizarre. Ce qui fait qu'aucun homme ne la regardait et ne voulait rester avec elle. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Belle fille, beau gosse, mais personne ne s'approche de la personne. Alléluia. Il y a des personnes, par exemple, tu dis, mais comment la personne fait? La personne physiquement, il n'y a rien. Mais la personne est mariée. La personne, c'est l'onction. C'est que spirituellement, la personne dégage une odeur bonne. Amen. Ce mois-ci, une bonne odeur va venir sur toi au nom puissant de Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Les bonnes choses vont venir sur toi après ce temps d'enseignement. Alléluia. Amen. Il te faut une onction pour attirer les bonnes choses vers toi. Amen. Amen. Il te faut une onction pour attirer la grâce. Amen. Il te faut une onction. Oh my God. Regardez par exemple le témoignage de mon fils Kofi par rapport à sa formation. C'est l'onction qui a fait ça. Amen. C'est l'onction. Comment un gars qui ne remplit pas toutes les conditions, mais c'est lui là qu'on favorise. C'est l'onction. Amen. C'est quand on dit non, tu ne remplis pas les conditions, mais l'odeur que tu dégages là, on veut ça. C'est l'onction. L'onction attire les bonnes choses. Amen. Si tu vois qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à venir vers toi, commence à chercher l'onction. Commence à chercher l'onction. Et kabayaya soko bababa. Commence à chercher l'onction du Saint-Esprit. Amen. Dis à ton ami ce mois-ci, une bonne odeur va s'attacher à toi. Et les bonnes choses vont venir vers toi. Alléluia. C'est une question d'odeur spirituelle. Amen. Bon, écoutez, bon, il y a certains pasteurs, là c'est leur inspiration. Moi je trouve ça bizarre, mais c'est leur inspiration. Si ça marche, gloire à Dieu. Et certains pasteurs, il y a un homme de Dieu que je connais bien. Une fois il a parlé sur le parfum, il a parlé. Il a dit aux gens, chacun vient avec son parfum. Il a prié pour le parfum, il a dit aux personnes, quand tu veux un entretien, utilise ce parfum. C'est pas pour te parfumer, hein. C'est quand tu as des occasions, tu utilises ce parfum, ça t'ouvre les portes. Bon, ça c'est leur foi. Ça c'est leur foi. Je vais dire oui, mais en même temps non, parce que ça peut rendre la personne paresseuse par rapport à la prière. On ne prie plus. Mais non, mon petit parfum, mon petit guéri. Maintenant, si tu passes, ça ne marche pas. Bon, heureusement qu'il n'a pas fait payer les choses. Hein. Alléluia. J'ai dit oui, en même temps, c'est aussi dangereux, parce que la personne sera paresseuse par rapport à la prière, par rapport à la méditation de la parole. Alléluia. Donc, je vais dire la vérité, l'onction dégage une bonne odeur. L'onction dégage une bonne odeur. Dieu, par exemple, Dieu m'a fait la grâce, c'est une chose que je ne voyais même pas. Il y a plein de gars qui disent, oh, homme de Dieu, on envie ce que tu as. Je regardais, mais qu'est-ce que j'ai même? Rien de particulier. Il dit, non, 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 non. Toi, tu as une grâce pour voyager. J'ai dit, d'accord. Et en fait, moi, je me dis, mais c'est vrai que j'ai une grâce pour voyager.
Ça, c'est Dieu depuis mon enfance. Depuis mon enfance, quand on veut voyager, là, c'est Dieu a utilisé mon père pour nous donner cette grâce-là. Alléluia. Tout ça. Quand je dis, bon Seigneur, j'ai envie de voyager, Dieu ouvre une porte. Dieu ouvre une porte. Ça, c'est un parfait qui est sur moi. Donc, c'est que si tu as des difficultés de voyager, dès que je prie pour toi, il n'y a pas d'en souffrir. Amen. Parce que c'est un parfait qui est sur moi. Quel est le parfait qui est sur ta vie? Quel est le parfait qui est sur ta vie? Oh, ma carabana. Écoutez, hier, j'expliquais ça à la prophétesse. Je crois que j'ai mis ça dans le corps pastoral. J'étais en train de, le matin, vers midi, je dis, bon, je vais un peu sortir, prendre de l'air la semaine, j'étais enfermé dans la prière, je vais un peu souffler. Je conduis. Et pendant que je conduis, tout ça là, je partais un peu faire des démarches parce que je suis en train de faire quelque chose par rapport à l'église, je veux changer certaines choses. Donc j'étais là. Et pendant que je suis en train de faire ce qu'on appelle lèche-vitrine, quand je fais pour voir, bon, il faut ça pour l'église, il faut ça pour l'église, il faut ça pour l'église. Je suis transporté dans une vision. Et dans la vision, écoutez bien, dans la vision, je me retrouve en Guadeloupe. Et quand je me retrouve en Guadeloupe, je vois une servante de Dieu que je connais bien. Et je ne comprends pas, mais pourquoi je suis en Guadeloupe et je vois la servante de Dieu? Je dis, bon, ok, je continue à ce de faire tout ça là. Je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, voilà, je sais un peu de me reposer, voilà, écouter un peu. Je dis, bon, je vais un peu écouter quelques messages, quelques prédications. J'étais là. Et pendant que je suis en train dans mes temps de d'édification, j'écoutais une prédication parce qu'il y avait une conférence à Abidjan qui était visité ce week-end. Hein. Il y avait plusieurs conférences, comme c'était un week-end de Pâques, apparemment là-bas. Il y avait des pères qui étaient là-bas. Je vais un peu suivre cette conférence pour être édifié. Et pendant que j'entends dessus la conférence, je reçois un message. La servante de Dieu en question que j'avais vu dans la vision. Elle dit à prophète, voici, il y a une nouvelle âme qui vient à Toulouse là, je vais te l'envoyer. J'ai dit, mais c'est la maison de c'est bizarre. Justement ce matin, j'ai eu une vision et je t'ai vu. Elle dit, prophète, prophétise! J'ai dit, aïe, je suis KO. J'ai dit, mais maintenant j'ai expliqué la vision, papa, et j'ai compris maintenant pourquoi j'ai vu cette vision. Et j'ai dit, bon, servant de Dieu, voici ce que j'ai à cœur. On va faire des programmes aux Antilles ensemble. Amen. Elle m'a dit, prophète, ton agenda, tu as ton agenda devant toi? J'ai dit, aïe. Elle m'a déjà qu'on cadre le programme. Et quand elle m'explique ce qu'elle vit, j'ai dit, j'ai compris. En fait, Dieu veut utiliser mon parfait pour pouvoir épauler cette servante de Dieu pour réussir dans son travail. Amen. Parce qu'elle me dit, prophète, les sorciers sont en train de me poursuivre. Elle te dit que je vous l'avais associé, toi tu ne me crois pas. Elle dit, les sorciers sont en train de me poursuivre. Et quand elle disait, j'ai dit, Dieu me montre que tu dois être dans des... J'ai dit, Dieu me montre que tu dois être constamment dans les temps de jeûne. Elle dit, effectivement, je suis tout le temps en train de jeûner parce que les sorciers me poursuivent. Je suis en train de les déranger là-bas. Et j'ai dit, j'ai compris maintenant pourquoi. Parce que je ne veux pas faire de la délivrance par rapport à la sorcellerie. Amen. Amen. Donc tu vois, j'ai dit, ok, Seigneur de Dieu, je veux voir dans mon monde et je veux te dire. J'ai dit, prophétesse, on va aux Antilles, telle période. Elle dit, ok. Et là, une mission a déjà été ajoutée pour les Antilles. Et pourquoi? Pour aller détruire les œuvres de la sorcellerie aux Antilles. Amen. J'ai dit, là-bas, la sorcellerie, tu ne m'écoutais pas. C'est fort en Guadeloupe. Ah, voilà, merci maman. Merci maman. La première fois que je suis venu aux Antilles, en Guadeloupe, quand j'arrive à l'aéroport, la première chose que j'ai dit à la prophétesse, je lui ai dit, la sorcellerie ici, elle ne me croyait pas. Oh non, arrête! Bien aimé, Dieu m'a oint dans ça. Dieu m'a donné les yeux pour discerner la sorcellerie. Ça, c'est un truc que je n'ai pas demandé, c'est un truc qu'il m'a donné. Si la sorcellerie, je vais te dire qu'il y a sorcellerie là. Ah, c'est confirmé. J'ai dit ça. Elle me dit, oh non, non, non. J'ai dit, J'ai dit, dès que je suis arrivé en Guadeloupe, mais bien que j'ai le sol de la Guadeloupe, j'ai dit la sorcellerie. Direct. Et quand elle ne me croyait pas, j'ai dit, je vais te donner le signe
Je vais te montrer la preuve qu'il y a la sorcellerie ici. Et Dieu m'a donné une révélation. J'ai dit, voilà. Et je suis pas dans sa famille. J'ai dit, un de tes hommes, voilà. J'ai décrit le gars, il est comme ça, comme ça, comme ça. Il y a quelques temps là, il a eu tel problème. Elle me dit, oui, c'est tonton. J'ai dit, oui, là, c'est un sorcier. Je t'ai dit ça, non? Elle ne me croyait pas. Et figurez-vous que l'un de ces hommes qui venait me rencontrer, le premier homme, c'était lui. Quand je rentre chez lui comme ça, je touche ma tante, c'est lui que j'ai vu. C'est lui le sorcier de la famille. Bien aimé, c'est un des parfums que j'ai. Mon gars, moi, par le Saint-Esprit, je discerne la sorcellerie. Il y a une fois un groupe là, qui était venu me voir. Ah, prophète, il y a un de mes cousins, on discerne la sorcellerie, mais on dit que toi tu as ce truc, est-ce que tu peux voir? J'ai dit ok. J'ai dit amenez-moi où il dort. On m'a amené au J'ai dit amenez-moi le gars dort. Si c'est un sorcier, la prière que je vais faire là, il ne va plus venir. Si c'est pas un sorcier, après cette prière là, il va revenir. On est d'accord? Ils disent oui. Parce que moi, quand je parlais avec le gars, je sais comment dire ça. Je dis, j'ai vu quelque chose là. On va vérifier. Je fais la prière où il dormait. Ça, c'est les prières, je dis pas ça à tout le monde. Peut-être je vais vous montrer ça après. Hein, pour pasteur, comment on prie pour le clé et tout. J'ai fait la prière. Je dis, bon, dites-moi s'il revient. Bien aimé, il n'est jamais revenu. Jamais revenu. Ils étaient tous choqués. Prophète, prophète, prophète. J'ai dit, je vous ai bien dit non. J'ai dit, moi, Dieu m'a oint dans ça. Il y a une des chants à l'époque, tu te rappelles. Dieu, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me disait, cette chante-là, que tu as mis dans ton équipe là, c'est une sorcière. On était encore à Bagatelle. J'étais assis comme ça. Je dis, ah Seigneur! C'est quelque chose que Dieu nous met comme ça là. Le Seigneur me dit, c'est une sorcière. Et figure-moi quand je disais à la fille, il faut te baptiser, elle refuse de se baptiser. Dieu m'a dit, c'est une sorcière. C'est pas parce qu'il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Dieu m'a dit, c'est pas sorcellerie inconsciente, elle est consciente de ce qu'elle fait. C'est une sorcière, vrai marabout. Et bon, maman, si tu n'étais pas au courant de ça, maman, on te demande pardon. C'était à l'époque où Agnès était là. Tu as la jeune qui venait dormir à la maison avec quand Agnès était là. Il y avait une jeune dans l'église là. Voilà, c'était elle. Donc, elle a dit ça. Donc, je vais voir Agnès, j'appelle Agnès. Agnès, quelque chose à te dire. J'ai dit, tu es à la maison, je vais la voir. J'ai dit, ma fille, assois-toi. Je vais te dire quelque chose. Dieu m'a montré que la fille qui vient dormir chez toi, c'est une sorcière. Agnès a commencé à paniquer. Non, prophète, on fait quoi? J'ai dit, calme-toi, calme-toi. Tu crois au ministère, à mon ministère? Elle dit, oui, calme-toi. J'ai dit, amène-moi où elle dort. J'ai dit, mais non, on va vérifier la chose. Dieu a parlé, non? On va voir si c'est vrai. Je suis parti, j'ai fait la prière là, après qu'il fait le sorcier. J'ai fait la prière. J'ai dit, si elle est encore là, je te donne une semaine, si elle revient, je me suis trompé. Mais si elle ne revient pas, c'est que ce que Dieu m'a montré est vrai. Bien aimé, le même soir, non, elle est venue le soir, le même soir, elle n'est pas venue. Le soir, l'autre demain, j'ai dit, Agnès, elle dit, prophète, elle n'est pas revenue. J'ai dit, appelle-la un peu. La fille a envoyé le message elle-même pour dire, non, oh, j'ai trouvé une maison, je ne viens plus chez toi. J'ai dit, ah, tu as vu. Il y a ton ami, tu as vu. Bien aimé, c'est un parfait qui est sur moi. Spécialiste pour briser l'œuvre de la sorcellerie. Écoutez, j'étais au mariage de notre soeur Karen. Je suis venu faire la prédication pour la bénédiction. Il y a une soeur qui était venue. Elle est venue, elle dit, ah, prophète, j'ai loupé la... Je ne la connaissais même pas. Elle dit, ah, prophète, j'ai loupé la prédication, je suis venu un peu en retard. Oh, j'ai raté l'enseignement. Et puis elle me regarde. Elle dit, vous avez une véritable onction pour libérer les captifs. Elle ne me connaissait pas. J'appelle ma fille Karen, je dis, c'est qui cette dame-là? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit, ah, papa, c'est ce que je t'ai dit, tu ne comprends pas. C'est un parfait qui est sur moi. C'est pour ça que c'est pas que les gens dérangent les sorciers. Sorciers dans le monde mystique, sorciers aussi parmi les chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont des sorciers inconscients. Des personnes qu'on a initiées, mais ils ne savent même pas que ce sont des sorciers. Moi, à l'époque, j'étais un sorcier inconscient. Je veux vous montrer un signe
qui peut montrer que tu es un sorcier inconscient. Quand tu fais des songes où tu es tout le temps en train de t'envoler, comme Superman, tu es tout le temps en train de voler, c'est que tu es un sorcier inconscient. C'est un des signes. C'est un des signes. Tu es tout en train de faire des rêves, tu es en train de voler, être Superman. Il y a des gens, parfois, quand ils dorment là, ils ont l'impression qu'ils vivent dans un autre monde dans le sommeil. Quand tu te réveilles, mais cette nuit, André, j'ai vécu quelque part. Il y a des gens, parfois, ils ont peut-être 9 heures de sommeil, mais quand ils se réveillent, ils sont toujours fatigués. Tu es sorcier inconscient. Pourquoi? Parce que quand tu dors, ton esprit est en activité quelque part. Amen. Il y a des gens, parfois, quand ils dorment, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tout le temps en train de se bagarrer. Ou bien, ils sont tout le temps en train de manger. Ils mangent. Ils mettent dans des cérémonies. Tu vas toujours dans des cérémonies. Mais je vous vois tout le temps. C'est que, spirituellement, tu as été initié. Et quand tu dors, tu travailles dans la sorcellerie sans te rendre compte. J'ai pu donner une nièce que Dieu a sauvé à la dernière minute comme ça. J'ai dit, toi, tu es une sorcière. Une de mes nièces, hein. J'ai dit, tu es une sorcière. C'est une fille, écoutez, elle cherchait tout le temps palabre. Après l'autorité, là, quand tu lui elle se trace le cou, comme ça, elle se battre avec toi. J'ai ma fille, mais tu es une sorcière. Et c'est quand elle a décidé de marcher sur le voie du Seigneur, elle-même, elle a remarqué que c'était une sorcière. Après, elle te raconte que quand elle dort là, elle travaille autre part. Il y a des gens parfois qui disent tu devrais en train de tuer les gens. C'est que tu es meurtrier dans la sorcellerie. Mais la sorcellerie existe. Manu joue un film. Parce que quand tu es tué, c'est un vrai film d'horreur. Alléluia. Il y a des gens qui ont une autre vie quand ils dorment. Alléluia. Mais si tu vis ça, sache que ce mois-ci là, je vais te délivrer. Je vais te poser la main sur ton front. Et ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sorciers inconscients. Tu te ressens, mais tu es sorcier. Le plus souvent, le vrai sorcier, c'est celui qui ne reconnaît jamais qu'il est sorcier. Oh, je ne suis pas sorcier. Oh, je ne suis pas sorcier. Tu es sorcier. Mais heureusement, Jésus est venu pour te libérer. Amen. Reconnais juste le fait et Dieu va se manifester. Vous savez, il y a des problèmes dans la délivrance, c'est que les gens parfois ne reconnaissent jamais qu'ils ont besoin d'aide. Quand tu ne reconnais jamais que tu as besoin d'aide, Dieu ne pourra jamais opérer dans ta délivrance. Le gars est fâché, hein. Je sens des coups de poing qui mêlent. Hein. Mais il perd son temps. Vous savez que ce médecin est en train de déranger l'esprit de quelqu'un. Ça dérange. Je sens des... Vous ne m'effrayez pas, je suis habitué. On vient d'Afrique, on a vécu tout ça. Là. Je viens d'un village là où ces choses-là, c'est comme la religion. J'ai un cousin qui est décédé, c'était un sorcier. Il nous racontait des choses là. Les choses de la sorcellerie, il nous racontait ce qui vit dans le monde spirituel. Et vous savez, il nous a tellement commencé à opérer. Un cousin qui est décédé aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, il est mort, mais il n'a pas donné son cœur à Jésus après. Il nous racontait des choses. Donc, cette chose, on connaît ça. Pourquoi je parle de ça? On parle de l'onction, pourquoi je fais dans la vie que si tu es sorcier, l'onction va te visiter. Amen. Tu seras libre. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Tu vas sortir de ce monde dans la délivrance. Au Amen. nom puissant de Christ de Nazareth. Il faut passer par la délivrance. Il faut passer par la délivrance. L'ennemi ne te donnera rien. Par exemple, aux Antilles, quand un enfant naît, on prend l'ombrine. C'est ce que tu m'expliques en Guadeloupe, c'est ça? On coupe l'ombrine et on enterre l'ombrine sous un arbre, c'est ça, non? C'est comme ça, non? Sous un arbre. Mais c'est une pratique mystique.
c'est une pratique mystique. On est en train de lier. Oui, maman? Et aussi le placenta. Et il y a des sorciers de l'environnement qui viennent voler le placenta. Ah. Et la sorcellerie, on s'en dit, hein? Non, tu crois maintenant qu'il y a la sorcellerie là-bas? Il y a la sorcellerie vraie même. C'est même plus costaud même que ce qu'on voit au pays là. Au Bénin, en parlant, au Bénin, chez les. Avec les conflits là. Et la sorcellerie, on te demande ça au marché, on te donne ça au marché. Tu veux quel pouvoir, on te demande ça. Tu donnes, on t'initie tout de suite au marché, chez eux là. Je vais t'envoyer en mission là-bas. Je vous envoie. Vous partez, moi je reste ici, vous partez. On prie pour vous. La vraie sorcellerie. La sorcellerie est le premier ennemi de l'onction. La sorcellerie n'aime pas l'onction. Là où il y a l'onction, c'est pour ça que vendredi, je veux parler de l'esprit de Jézabel. Jézabel, c'est une catégorie d'esprit de sorcellerie qui combat beaucoup l'onction. Ça combat l'onction. Voilà une église qui aime couler dans l'onction. C'est une église là que les sorciers attaquent beaucoup. Remarquez bien, l'église là où on ne parle pas de l'onction. On ne parle pas de manifestation de la puissance de Dieu. L'église, on parle tout le temps de l'amour, de la miséricorde. Non, délivrance c'est bon, on passe par la délivrance c'est bon, tout ça. Cette église là, il n'y a pas de problème. Hein? Les gens viennent. Une fois on avait fait un programme là, certains passés de cette église étaient venus. Il y a une évidence de Dieu. Pasteur, hein? Tu es conseillé, tu es pasteur. Comment tu peux être aussi chargé par les esprits? Alors qu'est-ce que tu donnes au peuple? Non, tu n'as pas besoin de délivrance. Jésus est Seigneur. Toi-même tu es possédé. Écoutez, là, l'ennemi ne combat jamais ses camarades. Le diable, là, il ne combat jamais ses camarades. Hein. Quand il voit que tu ne le déranges pas, il te laisse tranquille. Mais quand il voit que le prophète d'Envol, là, tout le temps, il y a des combats, il est en train de nous déranger, on va mettre des perturbations. Écoutez, il y a une des bien-aimées qui m'a raconté, ça m'a fait mal jusqu'au matin, mon cœur était lourd. Une des bien-aimées qui m'a expliqué, après la convention avec le prophète de ce moment, il y a une personne qui avait été invitée. Et elle avait dit, ah papa, vraiment, regarde ce que la personne m'envoie comme message. La personne dit à la bien-aimée en question, tout ça là, ah, fais attention là où tu es là-bas. Fais attention à cette église. Tout ça là. Le prophète que vous avez reçu là, c'est un charlatan. Et quand j'écoute le message qu'elle a envoyé à la bien-aimée, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais ma fille, elle est dans quelle église? Elle dit à papa, elle n'a pas d'église. Elle dit chez elle. J'ai dit, ah. Elle dit carrément à la bien-aimée que la Bible dit qu'on a le droit de critiquer les messages des hommes de Dieu. Je dis, oh, c'est écrit où? Elle a quand même donné un verset. Alors que l'Ancien Testament dit, tu dois regarder ton leader comme un homme saint. Le Nouveau Testament, le 13, 17 que vous connaissez déjà. Je dis, où c'est écrit, tu as le droit de critiquer. Dans le mot critiquer, c'est j'ai dit, la soeur est perdue. J'ai dit, Béliard est en train de la bouffer. Elle est perdue. Elle dit, papa. Même quand le prophète se fait, on a même donné profiter, elle m'a expliqué, elle a donné profiter sur la soeur. La soeur a dit non. Or, en vérité, c'était vrai. Tu te rappelles, non? En vérité, c'était vrai. C'est la soeur, la Bible m'a dit, ce que le prophète a dit là, c'était vrai. Elle a dit non. Ça, c'est une manifestation de l'esprit de sorcellerie. Et quand on te dit, la révélation est claire, tu dis non, alors que tu sais que c'est vrai. En fait, tu veux mettre la honte sur l'homme de Dieu, c'est l'esprit de sorcier. C'est l'esprit de sorcellerie. Et l'esprit de sorcellerie. Tu dis, mais regarde la soeur. Et il fait attention, vraiment tu es en danger. Il dit, quel danger? Il y a quel danger ici? J'ai dit, ma soeur, passe au-dessus de ça. Passe au-dessus de ça.
il faut prier pour elle. Elle est perdue. Et la fille, c'était chrétienne. Je dis, mais la Bible dit bien d'avoir une assemblée. C'est la Bible nous dit. Comment tu te dis chrétien, tu n'as pas d'assemblée? Mais tu t'as dit, il faut critiquer. Mais tu as peur de quoi? Le diable est en train de te bouffer. Parce que l'ennemi sait que si tu rentres dans l'assemblée des saints, il y a un travail intérieur qui va commencer à faire, que Dieu va commencer à faire, et il va perdre son emprise sur toi. Amen. Donc pour te maintenir dans la chose, il te dit non, il faut rester à la maison. Viens te bouffer. Viens ton ami. En tant qu'enfant de Dieu, ça, en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir une assemblée. Si tu es ici, c'est ton assemblée. L'homme qui est en train de prêcher là, c'est ton pasteur. Non, dis pasteur, pasteur. Alléluia. Voyez comme le diable fatigue les gens. Parce que l'onction dérange. L'onction dérange. Donc une personne où elle dégage un parfum. Bon, parfum dérange les sorciers. Dérange les sorciers. Après combien de temps que je n'étais pas reparti au pays, quand je suis reparti au pays après quoi, 12-13 ans, j'ai fait, ma grand-sœur me dit, oh, tu as dormi chez moi, homme de Dieu, comme ça tu as prié pour moi. Quand j'arrive, première chose qui se manifeste, c'est un cas de folie qui vient. Ma grand-sœur me dit, il faut prier pour lui. Je dis, Dieu, c'est ta fait de délivrance, la foi. Dieu me repose, je sors du voyage. Elle dit, je suis une âme. Je dis, oui, je suis une âme, tu peux prier pour la personne, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Où tu vas, il y a des cas de délivrance qui viennent devant toi. Je dis, Seigneur, mais c'est ton parfum. Ton parfum amène des cas pour pouvoir les aider. Donc le coin dégage un parfum. Quelle odeur tu dégages? Dis à ton ami, quelle odeur tu dégages? Si c'est les affaires, Dieu va toujours attirer des gens par rapport à tes affaires. Ça, c'est un parfum que tu dégages. Si c'est la louange, etc. Si c'est les dessins, etc. Si c'est la chorégraphie, les danses, voilà, hein, etc. Quel parfum tu dégages? Quelqu'un amène bien. Dans le programme d'évangélisation de guérison, j'ai toujours remarqué qu'il y a toujours des cas de maladie que Dieu amène parce que c'est le parfum que je dégage. Ah oui, les prophètes. Mais on peut amener paralytique. J'ai dit bon, pour l'instant mon parfum n'est pas encore à ce niveau. Ah, faut être humble. Faut être humble. Faut pas. Hein? Mon parfum n'est pas encore, mais on travaille pour arriver à ce niveau. Amen. Quel parfum tu dégages? Écoutez, quand tu es loin, il ne faut jamais te satisfaire de la dimension dans laquelle tu opères. Amen. Si tu dis que tu es arrivé, c'est le début de ta chute. Quand tu arrives à un niveau, sache qu'il y a un niveau supérieur. Il faut toujours travailler pour t'améliorer. Amen. Sachez que l'onction se renouvelle. Amen. Il y a des gens qui travaillent avec une onction de 2 ans. Là, tu es en train de pécher, il faut renouveler l'onction. Viens de donner renouveler l'onction. Écoutez, l'onction en Israël, le mot onction, en fait, en Israël, en hébreu, veut dire en fait l'huile. Là, on dit l'huile. En fait, c'est le même mot qu'on utilise pour dire pétrole. Ou bien essence. Une voiture qui n'a pas d'essence ne pourra pas rouler. Donc si tu n'as pas d'onction, si l'onction n'est pas sur toi, si l'onction n'est pas renouvelée, tu ne pourras pas avancer. À un moment donné, tu vas stagner. C'est pour ça qu'il faut toujours rechercher à renouveler l'onction. Amen. Tu commences à opérer dans l'onction de la guérison, tu guéris les maux de tête. Amen. Mais il n'y a pas que les maux de tête. Amen. Tu commences à guérir le sida. Alléluia. Mais il n'y a pas que le sida. Amen. Tu commences à guérir les paralytiques. Alléluia. Mais il n'y a pas que les paralytiques. Amen.
il y a toujours un besoin plus grand que l'onction doit apporter la solution. Amen. Donc il ne faut jamais se satisfaire de la dimension dans laquelle tu es arrivé. Tu avais une voix bizarre. Au début, quand Dieu te dit que tu chantes, oui, tu ne savais même pas. Et maintenant, quand tu commences à chanter, tu avais une voix bizarre, une voix... Et après, maintenant, à force de chercher Dieu, à force de travailler, ta voix commence à s'arranger un peu. Alléluia. Ouais, tu es contente. Et tu... Non, il y a plus que... Alléluia. C'est qu'il faut maintenant monter dans la dimension où la voix est belle, mais de surcroît qu'il y ait des guérisons et des manifestations du Saint-Esprit. Amen. Donc il y a toujours une dimension. Écoutez, il y a un chant, je parlais de ça à la Seconde Sika, je crois que c'était vendredi. Il y a un chant que j'apprécie beaucoup. Tout ça là, c'est quand il fait ses concerts, il chante. À la fin du concert, il commence à rentrer dans l'esprit. Il dit, Dieu me dit, une personne en ma droite. Il donne parole de connaissance claire, la personne tombe guérison. Il y a une femme ici, parole de connaissance délivrante. Un chantre. Je dis, le gars est en train de révolutionner le ministère des chants. C'est que les chants bien aimés, vous devez arriver à ce niveau où même Dieu ne vient pas prêcher, c'est vous qui faites le ministère. Amen. Dieu souvent dit Amen, Amen, Alléluia, tout a été dit, prions le Seigneur. Amen. Il y a toujours une dimension supérieure. Il ne faut jamais se contenter du niveau dans lequel tu commences à faire un business. Tu vends par exemple du savon. Le savon commence à marcher, tu as là en livraison, voilà. Il n'y a pas que ça, et une dimension supérieure. Mais il te faut un hangar. Amen. Il te faut employer des personnes. Amen. Il te faut des ordinateurs, il te faut des bureaux. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a toujours quelque chose de supérieur. Ne vous contentez jamais du peu que vous avez. Cherchez toujours à approfondir ce que le Seigneur vous donne aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Amen. Ayez toujours une vision supérieure. Oui, Seigneur, tu m'as amené à ce niveau, mais il y a une dimension nouvelle. Bien aimé, quand j'étais en train de me retirer, le Seigneur m'a dit, je t'ai amené à ce niveau, maintenant je veux que tu ailles à une prochaine dimension. J'ai dit, ok. On est là depuis, j'étais au bureau là-bas en train de prier. Et je sentais l'appel du Seigneur. Il dit, mon fils, c'est le temps maintenant de passer à la prochaine dimension. Et pour ça, tu vas devoir faire certaines choses. J'ai dit, ok, Seigneur, j'ai compris. Pour aller à la prochaine dimension de l'onction, il va devoir payer le prix. Bien aimé, j'ai pris la résolution cette nuit, j'ai parlé au Saint-Esprit. J'ai dit, il y a des relations que je vais arrêter. Il y a des connexions que je vais arrêter. Parce que il y a des connexions là qui pervertissent ton onction. Il y a des connexions qui pervertissent ton onction. Il y a des connexions qui ralentissent la progression de ton onction. C'est que j'ai pris ces décisions, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux payer le prix. L'un des prix que je veux payer, c'est de couper avec certaines personnes. De couper avec certains pasteurs. On va se saluer de loin, mais plus de fréquentation. Je ne suis pas le meilleur. Mais quand tu sais où tu vas aller, il y a des personnes que tu ne fréquentes plus. Écoutez, tu veux devenir docteur. Pourquoi tu es resté clinicien? Tu es devenu docteur. Parce qu'en parlant avec le lycéen, vous avez parlé de quoi? On n'a pas la même vision. Le lycéen, lui, c'est ça le note qu'il veut gagner. Il est niveau bac. Toi, il veut se mettre le bac, il veut mettre le bac. Non, le lycée, c'est à partir de seconde, c'est ça, non? Il veut avoir le bac. Lui, c'est le bac. Non, moi, j'ai mon bac. Après mon bac, tu vois. Mais toi, tu veux devenir docteur. Qu'est-ce que tu vas faire des personnes qui aiment l'alcool? Parce qu'en tant que docteur, il y a une discipline que tu dois avoir. Parce que quand tu sais que tu es docteur, tu ne dois pas être ivre.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec les ivrognes? Qu'est-ce que j'ai fait avec les fêtards? Parce que le docteur aussi sacrifie sa vie pour s'occuper des patients. Oh my God, excusez-moi, quelqu'un. Donc, tu es obligé d'avoir des personnes qui comprennent la dimension à laquelle tu veux rentrer et une discipline que tu dois t'imposer pour entrer dans la dimension de docteur. Amen. Cette nuit, j'ai pris ces désirs, Seigneur, je veux couper avec certaines personnes. Je veux couper. Ça va faire mal, hein. Je dis, mais c'est nécessaire. Parce que bien aimé, la vie, ça va vite, hein. Là. On avait 18 ans. Aujourd'hui, là, tu cliques les jeux, 10 ans déjà passé. Et si pendant ces 10 ans, tu ne fais rien, parce que tu dis non, c'est un frère, oh non, bien aimé, j'ai commencé, je suis allé sur Facebook, j'ai supprimé certaines personnes à terre. Cette personne ne m'apporte rien. Et c'est une perte de temps d'être avec cette personne. J'ai commencé à supprimer déjà à midi Facebook, j'ai commencé à supprimer. J'ai commencé à bloquer certains numéros. Ah oui, il faut être radical quand tu as quelque part. Et je dis, maintenant, il y a des messages que je n'écoute plus. Il y a des prédicateurs que je n'écoute plus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai dit, Seigneur, cette personne-là correspond à là où je vais amener. J'écoute que les prédications de cette personne. C'est comme ça on fait. Dis à ton ami, c'est comme ça on fait. Dans l'onction, il n'y a pas les sentiments. Quand tu veux grandir dans l'onction, il n'y a pas les sentiments. Les gens vont te traiter de tout là. Mais toi, quand tu vas devenir la personne dans laquelle Dieu veut t'amener là, il y a un homme de Dieu là. Ok, on a dit des choses sur lui, mais quand je vois le travail qu'il fait, il travaille seul. Mais quand je vois le travail qu'il fait, je dis, purée, mais les gars, je vous en supplie, félicitez quand même ce gars. Vous traitez de tout et de rien, mais regardez seul, il te rassemble des milliers et des milliers de personnes seul, hein. Il va jeter partir à Abidjan, on m'a dit, voici son église qui est là. Mais on va montrer de manière méprisante, voici son église qui est là. Et les gens font, j'ai dit, mais attends. Mais quand je vois le travail qu'il fait, bien aimé, il a aussi à féliciter. Et il y a un de ces gars qui était son camarade, au tout début de la foi, qui était son camarade. Le gars, il est en train de chômer. Oh, il commence à balancer les touches. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Non, on a commencé ensemble. Le gars a touché, comme il est arrivé comme ça. J'ai dit, mon gars, ce n'est pas parce que vous avez commencé ensemble, vous avez la même destinée. Lui, il a pris des décisions, il a pris des résolutions. Toi, tu chômes. Tu n'arrives pas à rassembler 2 personnes. Lui, il rassemble des milliers. Et puis, c'est un gars, tu le vois, les dernières fois, il est très, selon le langage des hommes, il est très mature, quoi. Toujours chaussures brillantes, tout ça là, tenu vraiment, un vrai roi. Je dis, mais les gars, il a dû prendre des résolutions, il a dû couper avec vous, parce que regardez, vous montrez la bassesse de votre mentalité. Vous avez un niveau de pensée trop bas. Et là, ça disait, non, avec vous, on ne peut pas avancer. Restez pourquoi lui, il va aller loin. Aujourd'hui, son église, il y a plus de, je crois, 5 000, 6 000 personnes. Et quand il fait des programmes sur au moins 10 000 personnes. Je regarde comme ça. Je dis, il a compris. Mais tous les gars qui le critiquent, là, ses camarades, là, au même niveau. Pourquoi? Mais quand tu vas aller quelque part, il y a des relations que tu dois. Dis à ton ami, il y a des relations que tu dois couper. Dis-lui ça. Il y a des relations que tu dois couper. La personne te distrait trop. Tu dois couper. Alléluia. Relation amicale, tu dois couper. Relation partenaire, tu dois couper. Relation même fiançailles, tu dois couper. Moi, je suis béni de ce Dieu pour la vie de mon épouse. Parce que c'est une femme parfaite, me regarde. Je suis en train de préparer mes livres. J'écris mes livres. Je dis, chérie, lis un peu et puis dis-moi. J'avais présenté un livre que j'étais déjà au milieu de l'écriture. Elle m'a regardé. C'est pas la peine.
attends qu'il y ait des études encore plus conséquentes, il faut laisser. J'ai écouté comme j'ai dit, elle va poser doucement, elle ne peut pas me dire, oh chérie, c'est bien, tu vois là. Et elle m'a un mot dur comme ça là. Mais je sais que c'est pour me pousser encore à chercher plus Dieu. Je sais que c'est pour que je sois encore meilleur. Amen. Écoutez, dans les ingrédients, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, prends les meilleurs aromates. L'onction aime les bonnes choses. Amen. Si tu veux, oh my God, si tu veux une onction puissante, tu dois donner le meilleur de toi à Dieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans les à peu près. Amen. Écoutez, même dans les sacrifices qu'on offrait au temple, quelle était la part de Dieu? C'est toujours les bonnes choses. Même quand le Seigneur dit, je ne veux pas quelque chose de chétif, quelque chose qui a un défaut, tu vois, Dieu aime les bonnes choses. Toi, tu donnes 10 heures de Netflix à Dieu, tu donnes 10 heures de Netflix pour toi, et pour Dieu, tu lui donnes 30 minutes. Tu te fous de qui? Et dis, Seigneur, parle-moi. Dieu ne te parlera pas. Parce qu'il voit déjà, tu donnes le meilleur au monde, mais pour lui, tu lui donnes quelque chose de chétif. Dis à ton ami, Dieu aime les bonnes choses. Donne-lui le meilleur de toi. Dis ça, donne-lui le meilleur de toi. Les meilleurs aromates. Bien aimé, tu veux une onction terrible. Tu dois donner le meilleur. Tu veux plus de résultats dans ta vie, tu dois donner le meilleur. Amen. Une fois, j'ai demandé à mon père spirituel, j'ai dit, papa, c'est quoi tes programmes de jeûne de l'année? Quand il m'a détaillé ça, j'ai dit, je comprends. J'ai dit, je comprends. Mais c'est un homme qui jeûne tout le temps. Je ne peux pas, mais je ne peux pas. Il dit non, c'est mon alliance. Un homme qui te fait les 40 jours, c'est comme s'il buvait de l'eau. Il fait, par année, il fait au moins une fois par année 40 jours. J'ai dit, papa, j'ai compris. J'ai dit, papa, j'ai compris. Tu veux le meilleur de l'onction, tu dois payer le prix pour arriver là-bas. Même quand je parlerai aussi comment être impacté, tout ça. Même quand on impacte dans l'onction, même quand on te donne un transfert d'onction, tu dois toujours payer un prix. Mais je crois que quand on prie pour toi, reçoit l'onction, c'est fini. Non, tu dois payer le prix pour développer ce que tu as reçu. Comment? Tu veux le meilleur pour toi. Tu dois être excellent dans tout ce que tu dois faire. Amen. Excellent dans ton travail. Amen. Vous faites le travail de manière médiocre. Vite fait parce que tu rentres à la maison. Non, tu dois être excellent dans ton travail. Tu dois être excellent en toutes choses. Tu dois être excellent, bien aimé. Écoutez, même quand tu te laves, tu dois être excellent. Amen. Oh. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Même quand tu te laves, tu dois être excellent. Tu dois avoir ton gel douche. Tout cela pour tu mets un bon gel douche bien parfumé là. Voilà. Tu dois avoir le savon pour nettoyer ton visage. Tu nettoies. Les gens, tu fais gel douche pour tout. Non. Tu dois prendre soin de toi. Oh, qu'est-ce que je suis beau. Qu'est-ce que je suis belle. Je dois entretenir le temple de l'onction. Je dois entretenir le temple de l'onction. Écoutez, l'onction est un parfum. C'est-à-dire que le oint doit sentir bon spirituellement, mais il doit aussi sentir bon physiquement. Amen. Et il n'y a pas d'amen. Oh. Amen. Et André l'alliance du prophète
social me laissait sur l'église. Hein. Je ne prêchais plus. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, tu dois sentir bon aussi physiquement. Arrête de d'avoir déodorant. Il n'y a pas que déodorant. Prends aussi parfum. Amen. Oh, je parle avec quelqu'un. Amen. Arrête de prendre des parfums de 2 € là. Et tu vas prendre le marché de bagatelle. Prends un bon parfum. C'est que quand tu mets le parfum là, et puis le parfum on ne le met pas quand tu mets déodorant. Non, il y a une manière de mettre le parfum. Et tu rentres. Je ne vais pas acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Non. Le déodorant, c'est pas le parfum. Déodorant, tu mets. D'abord, il y a des gens qui mettent le déodorant même. Non, le déodorant, c'est pour les aisselles. Tu mets. Ça, c'est le déodorant. Mais le parfum, c'est une autre dimension. Tu prends un parfum qui te reste dans la peau là. Ça reste sur l'habit. Bien aimé, j'ai dit ça à ma femme. Quand on est parti chercher le professeur José Mabouadi pour l'amener à Roger, j'ai dit à ma femme, ce gars il a compris. L'homme de Dieu il a compris. On était venu, au fil est parti parce qu'il travaille, il avait sorti. On était venu le chercher à sa chambre. On fait, il ouvre. Quand j'entends dans le truc, le parfum dès qu'il ouvre, mon Dieu! J'ai dit à ma femme, il faut que je lui demande au prophète, c'est quoi le parfum qu'il prend? J'ai dit, mais attends, le parfum là, c'était bon! Quand il parlait comme ça, je regardais. J'ai dit, non, il connaît les bonnes choses. Il a compris que le oint doit être parfumé. Amen. Bien aimé, Dieu te dit, tu dois rencontrer les autorités. Tu as venu autorité avec des déodorants? C'est le bon parfum. Même quand l'autorité voit même que tu es un parfum, il dit, ce parfum ressemble au parfum que je prends. Ce gars-là, je vais écouter. Cette femme, je vais écouter. Tu es bien coiffé, pouponné, bien, parfumé. Tu vas même, je vais voir ma fille Aude. Je lui ai dit, il faut que tu me refasses. Tu fais manicure, pédicure, bien. Tu te refais une beauté. L'onction, c'est aussi ça. L'onction parfum. Oh my God, my God. Quand tu prends conscience que tu es oint, tu prends soin de ton corps. Amen. Alléluia. Amen. 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 Votre amen ne me convainc pas. Alléluia. Amen. Oh, le prophète est charnel. Je ne suis pas charnel, c'est quelque chose de spirituel. Écoutez, quand tu vois Jésus là, Jésus ne se négligeait pas. Jésus lui-même, il ne se négligeait pas des... La Bible dit qu'il se discutait sa tunique. C'est une tunique particulière. Ils ont fait business. La tunique, ce n'était pas la tunique de tout le monde. Même c'était différent de la tunique des sacrificateurs même. Et dans le sac, c'est ce qui coûte cher. Arrêtez de voir Jésus comme un gars. Oh, Jésus était pauvre. Jésus n'était pas pauvre. Hein. Amen. Quand tu regardes le gars comme ça, il est vêtu bien. Et même quand vous étudiez la tenue des sacrificateurs, je vous conseille, étudiez ça. Non, dis à ton ami, étudie ça. La tenue des sacrificateurs, non, c'est détaillé. Dieu, c'est là, j'ai dit, le premier styliste là, c'est Dieu. Amen. C'est détaillé. Le sacrificateur est pas bien comme un roi, parce que les éléments que Dieu a utilisés pour confectionner la tenue des sacrificateurs, c'était des éléments que les rois portaient. Amen. Va voir, même ton président là, notre président là, va voir le style de costume qu'il porte. C'est pas un costume de 2 € que tu achètes à Bagatelle. Hein? C'est les vraies choses. On attend Bagatelle aujourd'hui. Amen. C'est les vrais costumes. Amen. Ça veut dire quoi? Je ne te dis pas d'aller de ton dédé. Non. Mais il faut avoir un œil vraiment d'excellence. Amen. Même si avec tes petits moyens, tu arrives à avoir un truc, mais ce que tu achètes là, il faut que ça soit bien. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen.
Bien aimé, simplicité ne veut pas dire qu'on doit s'habiller bizarrement. Simple, tu peux être simple, mais être propre. Amen. Quand tu es loin, tu dois être propre. Amen. Il y a une crème que j'ai découverte là. Quand j'ai commencé à l'appliquer ça, wouh, Seigneur, même toi tu dis non, je suis vraiment loin. Tu dis non, toi-même tu dis non, je suis loin. C'est la confirmation. Mais à tel point, hein, qu'une fois ma femme me dit, elle me hurle là. Mais tu sens bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis chérie, allez, profite. Alléluia, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Quand tu es loin, tu prends soin de toi. Parce que l'onction, c'est le parfum. Amen. C'est ça que j'aime mon papa spirituel. Une fois, il a fait une fois, je dis, hé papa, tu es trop sapé. Il dit, mon fils, toujours. Oui, il dit, l'onction, tu es bien habillé. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que ce matin-là, je me suis bien habillé. Même quand je suis sorti comme ça, ma femme disait, oh, là, tu es comme un prince. J'ai dit, oui, chérie. Alors, change de démarche. Alléluia. Amen. L'onction, tu dois prendre soin de toi. Amen. Une personne où elle n'est pas quelque chose. Une personne où elle prend soin de lui. Propre. Présentable. Amen. Parce que la Bible dit, ben, on a l'onction du roi et l'onction du sacrificateur. Mais quand tu vois le roi d'abord, le roi ne s'habille pas comme un truc. Sacrificateur déjà, donc vous citez ça, vous ne comprenez pas les profondeurs de ce que Dieu nous donne. Tu es roi et sacrificateur. Alors habille-toi comme un roi et un sacrificateur. Amen. Écoutez, la Bible dit que Salomon, même ses serviteurs étaient habillés comme des princes. Salomon avait un esprit d'excellence très poussé. Amen. Oh Seigneur, ouvre notre esprit. Amène-nous dans l'excellence. L'excellence en tout. L'excellence par rapport à notre vie. L'excellence même par rapport au service de Dieu. Amen. Il y a des choses qui doivent changer. On doit être excellent en tout pour le Seigneur et pour sa gloire. Au travail, ils font des choses en brouillon. Toi, tu dois être excellent. Amen. Même j'ai dit, une fois, ma femme m'a parlé. On va changer de faire un repas. On va prendre un repas, faire un repas. Parce que le faire qu'on a est un peu. Il commence un peu à être bancal. Je dis, on va prendre un fer à repasser. Prends des vrais fers à repasser. Yes. Pas les fers à repasser des étudiants là. Prends un vrai fer à repasser. Dis à ton ami, prends un vrai fer à repasser. Alléluia. Fer à repasser, tu ne fais pas de faute, tu fais ça. Tu es déjà cru. Toi, tu fais, prends un fer à repasser d'étudiant. Tu transpires même. Seigneur, ça fait 30 minutes que tu fais ça. Après le Seigneur, tu fais au culte en retard. Parce que tu es là, ça fait 30 minutes, 40 minutes. Tu es sur le même côté, ça ne passe pas. Dis à ton ami, change de fer à repasser. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien aimé, l'excellence pour Jésus. L'excellence pour Jésus. Nous devons viser plus haut. Amen. Que Dieu ouvre ton esprit. Que tu puisses voir les choses grandes. Tu puisses voir les choses dans l'excellence. Au nom puissant de Christ Nazareth. Écoutez, j'ai écouté une prédication, on va finir à la fin. Une prédication hier de le pasteur Sanogo. Il a dit une chose qui m'a marqué. Il dit l'onction ne pourra jamais opérer au-delà de ta connaissance. Cette phrase-là, ça m'a choqué. Je dis, ça c'est vraiment, c'est très profond. Je dis, mais ce qu'il dit, c'est profond. L'onction ne pourra jamais opérer au-delà de ta connaissance. Parfois, tu limites l'onction parce que tu ne veux pas approfondir ta connaissance. Écoutez, c'est biblique. Pourquoi, entre Pierre et Paul, pourquoi c'est Paul que Dieu a utilisé plus? Parce que Paul était dans la connaissance. Il était instruit.
Dieu a dit non, à cause de ton intelligence, tu vas impacter les rois, tu vas aller dans les nations. Écoutez, Paul parlait hébreu, il parlait latin, il parlait grec. Attends, et toi tu ne parles que baoulé. De toi à moi, qui Dieu va plus utiliser? Tu ne parles que baoulé, tu vas aller au village. Tu ne parles que créole, tu vas rester qu'aux Antilles. C'est pour cela qu'il faut améliorer ta connaissance. Bien aimé, même si tu n'es pas allé loin à l'école aujourd'hui, il y a des dispositions qui te permettent de rattraper les choses. Amen. Tu vois, il faut connaître ta langue maternelle. C'est très important pour la culture, pour l'héritage aussi. Là, il ne faut pas qu'on perde notre culture. Il ne faut pas perdre ta culture. Non, dis à d'autres voisins, ton mari bizarre, dit, il ne faut pas perdre ta culture. Tu dois apprendre à parler ta langue maternelle. C'est important. Qu'est-ce que tu as donné à tes enfants? Tu as dit, l'enfant, tu es quoi? Oh non, moi je suis ivoirien, tu es quoi? Je suis Annie. On s'appelle Annie. Oh non, mais en fait, moi je suis né en France, tout ça. Donc, ne dis pas que tu es Annie, dis que tu es français. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi. Alléluia. Amen. C'est important de connaître sa culture. Mais en même temps, à cause de Dieu, maîtrise le français. Apprends à parler anglais. Amen. Si tu apprends, bon, il y a une langue que je peux pas, que je ne veux pas. Ça, c'est moi-même. Je me suis fermé. C'est l'allemand. Je ne veux pas apprendre à parler cette langue. Cette langue, c'est compliqué à apprendre cette langue. Et c'est agressif. Un amant pour te dire bonjour, c'est comme si tu insultais. Je dis, mais attends, c'est quoi cette langue-là? Avec les déclinaisons, les trucs comme ça là. Apprends peut-être, si tu as à cœur d'apprendre à parler allemand, apprends. Dieu t'a peut-être dit que tu vas aller prêcher l'évangile en Allemagne. Tu vas te dire, commence à apprendre la culture allemande et apprendre à parler l'allemand. Dieu te dit que tu vas aller en Espagne, apprends à parler espagnol. Amen. Bien aimé, si tu n'approfondis pas ta connaissance, l'onction ne pourra jamais t'amener là-bas. Quand Dieu m'a dit, c'est pour ça que moi j'ai dit à ma fille, mon âge, il faut que tu m'apprennes à parler arabe. Parce que dans mon mandat, Dieu m'envoie au pays arabe. Il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne. Ça va ouvrir l'onction pour que je sois encore plus efficace dans la mission. Alléluia. Quand Dieu m'a dit que non, dans ma mission, je vais faire un travail en Côte d'Ivoire, bien aimé, j'ai commencé à fréquenter les Ivoiriens. Et les personnes, même quand les gens apprennent que je suis Gabonais, les gens sont étonnés. Tu es Gabonais? Je dis, oui, je suis Gabonais. Mais toi, quand tu parles avec nous, tu es Ivoirien. Même mon grand frère me dit, mais parfois tu parles comme un Ivoirien. Je dis, ah, le grand frère, c'est l'habitude. J'ai commencé à aimer la culture ivoirienne. C'est que quand je suis parti, quand la parole prophétique s'est accomplie, je suis parti en Côte d'Ivoire. Bien aimé, les gens disent non. Tous les gars qui sont avec le prophète, ils peuvent repartir, mais le prophète reste. Parce qu'ils sont comme si c'était leurs frères. Je parlais leur langage. J'appréciais. C'est comme ça. La connaissance. Tu dois, quand tu dis que tu dois faire quelque chose, tu commences à te préparer et à apprendre pour t'améliorer. Donc, bien aimé, il y a des prophéties là qui dépendent de vous. Il y a différents niveaux de prophéties. Il y a les prophéties qui dépendent de la souveraineté de Dieu. Par exemple, le retour de Jésus. Là, c'est lui qui va le truc. Amen. Mais il y a des prophéties là. La Bible dit hâter la prophétie. Il y a des prophéties là. Si tu ne fais pas ta part, ça ne viendra jamais. Quand Dieu m'a dit c'est le temps de mon mariage, j'ai commencé à me préparer. J'ai commencé à me cultiver. Par rapport au mariage, j'ai commencé à aller acheter certaines tenues pour le mariage. Bon, tenue n'est jamais utilisée, mais c'était des actes prophétiques. Amen. Quand Dieu dit que c'est ton temps, que c'est la saison, bien aimé, commence à te préparer, commence à te cultiver. L'onction n'ira jamais au-delà de ta connaissance. Jamais. Elle se limite à ta connaissance. C'est comme en fait, Jésus a dit, Élisée a dit à la femme,
il y a combien de vases? Il dit les vases que tu auras là. Tant que les vases étaient là, l'onction coulait. Quand il n'y avait plus de vases, la Bible dit quoi? Lui s'est arrêté. Donc, l'onction est... Vous voyez, c'est un principe bizarre. Hein? Mais Dieu se soumet à la limite que tu lui donnes. Amen. Alléluia. Donc, quel est ton niveau de connaissance? Tu vas donner des conseils au président, mais tu ne connais rien en tout ce qui concerne politique. Qu'est-ce que tu vas dire? Ribaba? Rikosokobo? Non. C'est pour ça que Dieu a utilisé Daniel, parce que Daniel connaissait le domaine de la royauté. Amen. Il maîtrisait la chose. Dieu l'a utilisé pour impacter. C'est 4 rois, non? En fait, 4 rois. 4 ou 3? 4, hein? 4 rois. Il y a une Nebuchadnezzar. Il y avait son fils. Il y avait Darius. Il y a 4 rois. 4 rois. Pourquoi? Parce que Daniel est allé dans la profondeur de la connaissance, tout ce qui est gestion de la nation. Amen. Donc on pouvait l'écouter. Parce qu'il parlait le langage du roi. Amen. C'est toi qui donnes à l'onction la possibilité d'agir au travers de toi. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, élève ton niveau de connaissance. Et l'onction agira au travers de toi. Élève ton niveau de connaissance. Qui a dit amen bien. Amen. Bien-aimé, c'est pour ça que dans la vie là, il faut laisser Dieu. Il faut être enseignant. Il faut être enseignant. C'est ça que quand je choisis une personne à venir, je sais parce que je sais qu'il y a un besoin que j'ai, cette personne a ce que je cherche. Alors homme de Dieu vient et je garde contact avec la personne pour continuer à recevoir. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse. L'humilité, c'est une force. Amen. Parce qu'il y a des choses que moi j'ai que tu n'as pas, et des choses que tu as que moi j'ai pas. Donc on dit, donc continue, quand je suis humble, c'est que tu reconnais que Dieu a donné ça à une personne. Alors, je me prends une position d'humilité pour recevoir la personne. C'est comme ça. C'est comme ça. Écoutez. C'est pour ça que moi je voulais comprendre un peu comment l'onction de la résurrection fonctionne. J'ai eu après l'appeler Papa Chakainano. J'ai prié, hein. Je sais que Papa de moi aussi, il le fait. Je l'ai utilisé à ressusciter, je crois, 12 personnes, tout ça là. En tout cas, il va venir, il m'a dit qu'il va venir. On va doubler l'onction sur ça. Amen. Mais pendant que Dieu m'a dit, pour ça là, invite mon serviteur Chakainano. C'est que même quand il parlait, si vous avez eu l'oreille spirituelle, il était en train de donner les secrets, comment ressusciter le monde. On parlait de ça. Il donnait les secrets. Je dis, Seigneur, tu es en train de me parler. Mais là, il faut que j'applique ça. Et je vais m'aller dans pas les cimetières, là où même les corps qui sont morts. Ouais, on dit évangélisation des morts. Toi, sors. Toi, lève-toi. Toi, lève-toi. Toi. Il dit, Kofi, prends l'angle du bureau. Toi, lève-toi. Toi. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. C'est question, bien aimé. Il y a des onctions que je manifeste aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai approfondi ma connaissance dans ce domaine. Quand je voulais comprendre comment l'onction de guérison fonctionne, j'ai dû aller étudier sur l'onction de guérison. Étudier. J'ai acheté les livres. Parce que quand tu veux aller plus loin, il faut aller vers des personnes qui les manifestent déjà. J'ai acheté les livres, je me suis assis, j'ai pris ma parole, j'ai étudié, j'ai écouté des prédications sur la guérison. Et puis les personnes que j'écoutais beaucoup sur la guérison, c'est Renald Banking, à l'époque là où le ministère, je crois c'est Fire, je ne sais pas quoi là,
où il y avait des sessions d'enseignement sur la guérison. Je passais des nuits à écouter, à apprendre. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit, je dois apprendre. Alléluia. Quand j'ai su que je dois vraiment opérer ma spécialité dans le domaine de la délivrance, mais j'ai passé des nuits d'études. Je ne dormais plus. J'étais étudiant, mais j'ai passé mon temps à étudier sur la délivrance. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Dieu m'a amené en esprit. Il m'a fait voir comment tel esprit travaille. Il me montre la parole de Dieu. Et il m'a dit aussi, connecte-toi aux enseignements du prophète Capou Sévérin. J'ai cherché des vidéos. J'ai étudié tellement ces cassettes-là que je répétais même les prédications comme ça. Je dis, non, c'est parce que je travaille sur ça. Et quand j'avais compris le fonctionnement, je vais dire la vérité, c'est bizarre, hein? Vous qui avez fonctionné dans le soir. Quand j'ai compris, j'ai eu cette connaissance-là. Maintenant, quand je partais exercer, le don de discernement était aiguisé. Parce que quoi? J'avais téléchargé la connaissance dans mon esprit dans ce domaine-là. Donc, il y a un de mes gars, un de mes fils qui m'a dit, mais papa, tu nous enseignes sur tel esprit qui fonctionne. Mais comment tu sais que celle-là, c'est tel esprit et l'autre, c'est tel esprit? J'ai dit, mon fils, je ne peux pas t'expliquer ce don. Parce que quoi? L'information est là. La Bible dit que le Saint-Esprit prendra de ce que Jésus t'a dit, la parole, pour le révéler. Donc, si tu n'as rien en toi, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Si tu es vide, quelle information le Saint-Esprit va prendre pour pouvoir te révéler? Comment? Donc, quand j'ai commencé à pouvoir sur ça, bien aimé, je viens, paf, voilà, toi, c'est tel esprit, dans ta famille, il y a ça, paf. Je dis, Seigneur, mais comment je sais ça? Je dis, parce que tu as rempli ton esprit de la connaissance. Et comme c'est un domaine dans lequel je t'ai appelé, mon esprit te montre des choses. Pendant le mois, j'aurai le temps de parler de l'onction prophétique. Et on va faire avec démonstration. Ça fait longtemps que je fais ça. Je vais un peu m'amuser dans le prophétique. Dis à ton ami, le prophète va s'amuser dans le prophétique. Là, tu n'es pas convaincu. Dis-lui, le prophète va s'amuser dans le prophétique. Je lui ai dit que, oh, on n'est pas quand j'ai dit que non. J'aime pas quand j'ai dit que tu es bon. Je veux prophétiser. Amen. Je vais parler de l'onction prophétique et je vais démontrer. Amen. Je vais démontrer. Amen. C'est les choses que je fais dans les tournées. Mais à l'église, je préfère enseigner. Amen. Là, ce qu'on appelle l'œil ouvert là. Je vais démontrer. Amen. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Amen. On n'a aucun pouvoir, c'est Dieu qui fait. Amen. C'est quoi l'onction prophétique? Comment on fait pour aller dans les maisons des gens pour voir comment la maison est, Ça, je sais le faire. Je sais le faire. Comment on fait même pour retrouver les choses? Tu perds quelque chose, on est capable de dire la chose se trouve là. Ça, je sais le faire. Amen. Il y a une de mes nièces qui m'appelle prophète. Il y a ça. Oh, il y a telle personne. Elle dit non, on a perdu quelque chose. En tant que prophète, tu es le prophète de la famille. Quand elle dit tu es le prophète de la famille, mon cœur monte encore. Yes. Est-ce que tu peux nous dire qui a volé la chose? J'ai dit, tu me prends comme ça là? Mon cœur commence à faire beaucoup. Parce qu'à un moment, le Seigneur me faisait quand même des cas comme ça. Et Dieu m'a dit, tu as ça. Commence à travailler. Je me suis assis, j'ai dit, bon, ok. J'ai dit, je vois une personne. J'ai commencé à décrire la personne. Oui, c'est la personne construction. J'ai dit, c'est elle. Voici, elle a Et les choses se sont avérées justes. Amen. J'ai ça. C'est ça en moi. Dis à ton ami, le prophète a semblé. On va démontrer le prophétique. Amen. On va démontrer le prophétique. Parce que c'est beau d'enseigner et de démontrer la chose. Amen. Moi, je ne suis pas une personne, je n'aime pas faire le tapage par rapport au don prophétique. Je préfère travailler dans le secret. Jésus est glorifié. Amen. Amen. On va faire ça, on va couper le direct. Donc ceux qui sont en direct vont rater. Ça sera entre nous. On va faire ce qu'on appelle toucher-voix. C'est quoi toucher-voix? Touch and see. Le prophète est capable de toucher une chose. Et puis voir dans la chose. Tu te rappelles à l'époque, j'avais fait ça à Toulouse, là. Tout ça. Où j'avais. Et puis j'avais fait ça. Et puis moi j'aime ça. Quand j'ai fait ça, je me suis retourné. J'ai dit aux personnes, déposez vos objets.
J'ai tourné le dos comme ça. Les gens ont déposé le dos. J'ai dit, c'est fini? Oui, je me retourne. Moi, tu fais des marches sur le super-héros. J'ai pris un objet. J'ai dit, cette personne-là, je vois les États-Unis. Ah! C'est la confirmation, attendez! C'est la confirmation! Je dis, explique. Justement, elle avait une opportunité d'aller aux États-Unis, mais elle doutait, est-ce que Dieu est dedans? Elle est partie aux États-Unis, elle était dedans. Elle avait besoin d'une confirmation. Au Maroc, j'ai fait ça à plusieurs reprises. Et Dieu a toujours glorifié son nom. Une des choses qui m'a marqué au Maroc, c'est quand je fais tâche, j'avais fait la même chose, j'ai touché une ceinture. J'ai touché la ceinture, j'ai dit, cette ceinture-là, je vois que cette personne, c'est un footballeur. Elle me passait à écarter les yeux. J'ai dit, je vois que cette personne, j'avais tourné, j'ai vu perdu, cette personne, c'est un footballeur. Et quand je vois le football, je vois une porte qui s'ouvre en Turquie dans une semaine. La personne se lève. C'est moi, prophète, c'est moi. Dans une semaine, la porte va s'ouvrir. J'ai déposé, on a fait tout ce qu'il a fait, Dieu a fait grâce. Bien aimé, quand je suis rentré, effectivement, une semaine après, il a eu un contrat professionnel en Turquie. Amen. Touche et vois. Ah oui, c'est faux. On va toucher et on va voir. On parlera de toutes les dimensions de l'onction prophétique. Il faut appeler Josiane. Il faut appeler Josiane. Un peu qui t'appelle là. On va toucher tous les aspects de l'onction prophétique. De l'onction plutôt. L'onction prophétique. L'onction de la guérison. L'onction de la guérison. L'onction de la délivrance. J'ai dit guérison deux fois. Ok, bon. L'onction, on va voir tous les aspects. Mais bien aimé, sachez d'abord une chose, que l'onction aime les bonnes choses. Vous vous rappelez qu'une fois j'avais demandé, je veux imprimante pour l'église. Et à mon fils, Soc, dans l'amour de Dieu. Oh, prophète, j'ai une imprimante que j'utilise pas. J'ai dit, mon fils, je t'aime beaucoup, hein, mais je ne prends pas ça pour le Seigneur. Tout ça, il faut donner toujours l'excellence pour le Seigneur. Amen. Et votre amen est bizarre. Amen. Il faut toujours donner l'excellence pour le Seigneur. Amen. Amen. Et le Seigneur soit glorifié. Donc l'onction te donne une odeur spirituelle. Et quand tu es conscient que tu es loin de Dieu, tu dois prendre soin de toi. Parce que l'onction de sacerdoce et l'onction royale est sur ta vie. Alléluia. Donc tu dois bien t'habiller. Dis à ton ami à partir d'aujourd'hui, oui ça, tu dois bien t'habiller. Tu dois te parfumer. Alléluia. Amen. Amen. Si vous ne connaissez pas où vous pouvez prendre les parfums, tout cela, contactez Madame Kouakou. C'est son domaine. Amen. Amen. C'est ma fournisseuse de parfums. Les vrais parfums. Amen. Pas les parfums de 1 euro. Les vrais. Pas de bagatelle. Voilà, pas de bagatelle, papa. À travers le Seigneur. Alléluia. Les vraies choses. Amen. Habille-toi bien. Dis à ton ami, habille-toi bien. Habille-toi bien. Sois propre. Sois élégant pour Jésus. Alléluia. Donne aux gens l'envie de devenir enfant de Dieu. Amen. Hein? L'onction, c'est pas l'onction. L'onction n'aime pas la médiocrité. Alléluia. L'onction n'aime pas la médiocrité. C'est les choses. Hein? Avec la dimension que tu as, hein? Je ne pas t'embêter. Avec la dimension que tu as, cherche toujours d'être meilleur. Et si tu vois que c'est compliqué, prie le Seigneur. Seigneur, je veux quelque chose d'excellent. Amen. Amen. Voilà, tu peux, je dis même par rapport au travail, tu peux avoir un Josie à côté. Quand Josie, c'est l'expression ivoirienne, un petit boulot à côté. Il n'y a pas de problème, ça peut aider. Mais dans la tête, dans le petit boulot là, vois-toi dans la grande dimension. Amen. Seigneur, je suis d'abord ici en attendant. Mais tu te comportes, il y a un gars au Cameroun, il vend, c'est un vendeur ambulant. Il vend des choses comme en Afrique là. Mais, bien aimé, il s'habille toujours en 3 pièces. Il dit non, c'est mon travail. Il prend son travail au sérieux. Dieu, quand il voit ça, il dit bon, maintenant j'ouvre la porte. C'est comme ça. Prends ton travail au sérieux. Sois excellent. Il y a des choses qu'on va changer ici. Je suis déjà en train de parcourir certains magasins. Il y a des choses que je vais changer.
Parce que c'est quand même l'alliance royale. Ouais. Ça là, je vais changer ça. Je suis déjà en train de voir. Je vais changer ça. C'est très bien. Ça, on va mettre ça pour une branche. Une branche de l'alliance qu'on va débuter. On va envoyer ça là-bas. Mais on va changer ça. On va prendre quelque chose d'excellent. Quelque chose qui ressemble à la royauté. Et quand on voit ça, on est convaincu que Jésus est roi. Alléluia. L'excellence. Amen. La mentalité. Forme-toi. Dans ta vie, forme-toi. Tu vois que tu as des lacunes dans ça. Va apprendre. Apprends. Bien aimé, apprends. 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 L'onction est limitée par ta connaissance. Est-ce qu'on peut... on va rendre grâce à Dieu ce matin. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Qui a été bénie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va rendre grâce à Dieu de 3 minutes. Nous te bénissons, Père Dieu de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour l'enseignement de ce jour. Tu as introduit l'enseignement sous l'onction. Nous prions tout simplement au Père éternel que tu puisses nous aider, que tu puisses nous oindre tout ce mois, afin que nous puissions dégager une bonne odeur spirituelle. Et donne aussi nous l'intelligence, la sagesse aussi de prendre soin de nous. Donne aussi nous l'humilité nécessaire pour réapprendre, pour aller approfondir nos connaissances. Par le nom de Jésus, donne aussi le discernement, opère aussi de couper les liens avec certaines relations qui nous retardent, qui nous poussent pas à aller plus loin, qui nous encouragent à nous améliorer. Seigneur, donne-nous le discernement et que nous puissions couper dans l'amour et dans la sagesse de l'esprit, comme Abraham s'est séparé de Lot. Comme Abraham s'est séparé de Lot, son esprit s'est ouvert. Il y a des relations qui ferment notre esprit. Père, je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que toute relation qui ferme notre esprit dans l'évolution de notre onction, que ces relations s'arrêtent à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aide-nous d'aller plus haut. Aide-nous d'aller plus haut selon ta grâce. Aide-nous de développer notre connaissance par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ton onction commence à tomber maintenant sur tes enfants, ici présents, tes enfants qui sont aussi en ligne, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur, majesté te soit rendue au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit béni. Donc voilà, vendredi prochain, je vais développer le thème sur l'esprit de Jézabel et